il faut ramener le curseur au centre. Ouais. L'islam, c'est la religion de la raison et de la révélation. Et il n'y a pas de contradiction entre la raison pure et la révélation sûre. Il y a au contraire une harmonie, une symbiose. L'islam, c'est la religion du cœur et du corps. C'est-à-dire l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, que ce soit l'amour, ouais, que ce soit la compassion, la miséricorde, d'accord? Et Dieu ne regardera que nos cœurs dans un premier temps, et tout le reste sera jugé à l'aune de quoi? De la santé cardiaque de l'individu. Si ton cœur est pur, le reste suivra. Si tes intentions étaient mauvaises, même si tes actes sont conformes à la loi, ils ne seront pas retenus. Ça s'appelle l'erreur et l'hypocrisie. Donc, l'équilibre entre la raison, entre le cœur, les sentiments, et entre le corps, la pratique. Car il y a en islam des pratiques rituelles qui ont pour objectif de maintenir le croyant dans une spiritualité. Sinon, s'il n'y avait pas ces pratiques rituelles, ben écoutez, il n'y aurait pas de limite, on ferait ce qu'on veut, et tout le monde se revendiquerait de la piété scrupuleuse. Non, il y a des épreuves, il y a des examens, et il y a des diplômes. Ainsi, Dieu nous a enseigné. Mais ce sont des pratiques intelligentes qui ont pour but le bien-être de l'être humain. Et subhanallah, les pratiques religieuses en islam ont toujours une dimension sociale, économique et politique. Pour vous montrer que l'objectif final de la religion, c'est quoi? C'est le bien-être de l'être humain. Si vous retenez cette règle, vous ne pouvez pas tomber dans les extrêmes. Écoutez bien, l'objectif final de la religion musulmane, d'ailleurs de toutes les religions qui ont été révélées, car c'est le même Dieu qui les a révélées, l'objectif final de la religion musulmane, c'est le bien-être et le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça donne que tout ce que tu vas faire ou ne pas faire, tu le penses à la lumière des objectifs. Si c'est positif, c'est islamique. Si c'est négatif, c'est non islamique, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as une pratique épanouie et équilibrée de la religion. Parce que tu y trouves ton intérêt. Qui va dans les extrêmes? Ben, celui qui n'est pas satisfait et qui est en manque de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dans les extrêmes pour essayer de satisfaire. Et celui qui aborde l'islam sous l'angle de la raison, de l'intelligence, sous l'angle du pragmatisme, c'est-à-dire ce qui est bon et utile est islamique, ce qui est mauvais, dangereux et inutile n'est pas islamique, ben, alhamdoulilah, il n'a pas besoin. Vous savez, c'est comme l'enfant qui a des parents qui s'entendent, qui s'aiment. Ben, automatiquement, il reçoit une éducation basée sur quoi? Sur l'amour, et c'est un enfant équilibré. Imaginez-vous, vous grandissez avec des parents qui se prennent le bec matin, midi et soir. C'est des cris, des hurlements, des coups, de la violence, des menaces. Cet enfant, il est dans quel état? Il est déséquilibré psychologiquement, sentimentalement. Et généralement, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient de tirer la sonnette d'alarme en faisant des actes extrémistes, tentatives de suicide. C'est ça? Ils fuguent. Et après, il va quoi? Il va faire ce qui va faire mal à ses parents, pas parce qu'il ne les aime pas, mais uniquement pour attirer leur attention. Hein, il va boire, il va se droguer, il va devenir violent. Pauvre enfant. Il a des comportements extrémistes parce qu'il est quoi? Il est victime. Il est victime d'un milieu. C'est la même chose. Si vous avez une mauvaise compréhension de la religion va devenir un fardeau que vous allez devoir porter, qui va vous pousser vers quoi? Vers les extrêmes. Parce que vous n'êtes pas épanoui. Impossible qu'une religion mal comprise, mal pratiquée donne quelqu'un d'équilibré et d'épanoui. Donc, comprendre la religion, non pas de manière littéraliste, archaïque, mais de manière intelligente et futuriste, c'est ça qui préserve des extrêmes. La preuve, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va condamner certains de ses compagnons qui avaient cette tendance à aller vers les extrêmes de manière sincère. Par exemple, c'est Saad ibn Abi Waqqas
qui interpelle le prophète et qui dit « Ô messager de Dieu, nous sommes des êtres humains, nous avons des tentations sexuelles. Ô messager de Dieu, pour éviter de tomber dans le péché, est-ce que tu peux nous autoriser la castration? On veut devenir des eunuques. Comme ça, c'est fini. On n'a plus d'envie sexuelle et ça évitera le péché. » Le prophète réagit en disant « Non. Vous n'avez pas le droit. Parce que Dieu vous a créé comme ça. Et le plaisir sexuel, c'est un plaisir. Et les plaisirs ne sont pas interdits. Bien au contraire. » Le prophète leur expliquera et dira que le plaisir sexuel est une aumône. Une sadaqa. C'est un contre-pied à ce que dit quoi? À ce que dit la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, au lieu de désobéir à Dieu avec ton œil, il vaut mieux quoi? L'arracher. Au lieu de désobéir à Dieu avec ton oreille, il vaut mieux la couper. Non. L'islam dit, on ne tombe pas dans les extrêmes. Un autre compagnon, lui, s'est imposé un programme spirituel bien particulier. C'est qu'il a décidé de ne jamais dormir la nuit, de la passer en prière nocturne. Le prophète l'interpelle. Il lui dit non. Dieu a créé la nuit pour le repos, la journée pour le travail. Et si tu veux prier la nuit, prie le dernier tiers de la nuit, mais en aucun cas, les prières doivent être faites aux dépens des besoins du corps. Le corps a besoin de se reposer pour qu'il puisse assumer la journée ses obligations matérielles. Un autre, il a décidé de jeûner en permanence toute l'année. Ouais. Le prophète l'interpelle, il lui dit non. C'est un plaisir que de se nourrir et c'est un devoir pour sa santé physique. Et en plus, tu vis pas seul, tu as une famille. Il faut partager tes repas avec ta famille, avec tes invités. Alors, tu vas sortir de ce régime pseudo-spirituel et tu vas jeûner de temps en temps et tu vas manger le reste du temps. Comme moi d'ailleurs je le fais. Un troisième dira au prophète, moi j'ai une solution, le célibat. Ça m'évitera d'être préoccupé à m'occuper de ma famille, de mes enfants. Le célibat, 100%, je m'adonne à Dieu. Le prophète lui dit, où vas-tu? Non, tu as un exemple en moi, je suis marié, j'ai des enfants. Tu vas assumer tes obligations. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a eu ces tendances vers l'extrême religieux, spirituel. Et l'intention est noble. Hein. Toutes ces personnes ne voulaient pas faire du mal, c'était des gens équilibrés. Mais on est comme ça. En fait, c'est presque du zèle. Hein. On va en faire plus qu'il ne faut. Et c'est ce que le prophète va leur reprocher en disant, est-ce que vous pensez que vous êtes plus pieux que moi? Est-ce que vous pensez que vous connaissez Dieu plus que moi? Je suis celui qui parmi vous connaît Dieu le mieux, c'est-à-dire qui sait le plus et le mieux ce que Dieu veut de nous. Dieu, c'est pas un despote, c'est pas un tyran et c'est pas quelqu'un qui est en attente de quoi? De l'adoration de ses créatures. Dieu n'a que faire de notre adoration. Si tous les êtres humains lui obéissaient, ça augmenterait rien à son pouvoir, à sa grandeur, à sa magnificence. Et si tout le monde lui désobéissait, ça diminuerait rien. Donc, si on fait du bien, c'est pour nous. Si on fait du mal, c'est contre nous. Ainsi, le prophète leur dit, écoutez, vous n'allez pas être plus royaliste que le roi. Je suis le messager de Dieu, je suis votre modèle et exemple. Et ceux qui veulent comprendre et pratiquer la religion différemment de moi, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des gens du juste milieu, mais des extrémistes. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir avec eux. Et ils n'ont rien à voir avec moi.